Bonjour, aujourd'hui dans le cours 4 d'écriture pour le web, on va s'intéresser aux liens hypertexte et aux mots-clés, ce qu'on appelle aussi les tags ou étiquettes. Mais avant de voir sur ces aspects-là, on va introduire, en s'intéressant au processus d'indexation ou la logique d'indexation et de référencement sur Internet, c'est-à-dire on va voir comment ça fonctionne un moteur de recherche, parce que c'est important pour ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors là, on va s'appuyer sur une présentation déjà existante sur Internet et via le logiciel Prezi, et on va voir les étapes en fait. Et la première étape, c'est que des robots en fait, ce qu'on appelle les spiders, parcourent le web de lien en lien, des robots en fait appartenant au moteur de recherche. Ils vont en fait explorer le web pour l'indexer dans une prochaine étape, c'est-à-dire on va enterrer les mots-clés pour les lister et créer un lien qui va pointer vers la source originale qui existe sur le web. Donc l'étape 1, c'est exploration, 2, c'est l'indexation. Ici, donc, toujours dans l'indexation, on va le moteur de recherche va enregistrer les mots-clés et le lien dans ses data centers, c'est-à-dire dans ses bases de données, et chaque moteur de recherche a ses propres bases de données. Puis donc, l'étape suivante, c'est que là, l'internaute va taper des mots-clés dans le moteur de recherche en fonction des sujets sur lesquels il travaille. Puis l'étape suivante, donc, qu'est-ce qu'il va faire le moteur de recherche? Il va comparer la liste des mots-clés fournis par l'internaute avec les mots-clés qu'il a retirés des contenus qu'il a explorés déjà et qui existent sur ces bases de données. Donc, du coup, déjà, le moteur de recherche ne va pas revenir chercher sur le web, il va chercher uniquement dans ses bases de données, dans la copie qu'il a fait en fait et dans l'indexation qu'il a faite sur ses data centers. Puis, en fait, l'étape suivante, il va présenter les résultats, il va les classer, et là, on parle de l'étape référencement. Il y a beaucoup de paramètres qui interviennent, et on va en parler ou les évoquer au fur et à mesure dans ce cours-là. Donc, pour faire court, en fait, les étapes, c'est généralement 4. Donc, exploration, indexation, puis requête, c'est-à-dire l'internaute va chercher, puis présentation des résultats. C'est vraiment, grosso modo, les étapes, on peut le réduire à 4 étapes. Revenons à notre cours. Là, on va avoir d'abord les liens hypertextes, ou ce que nous avons appelé les maillages, le netlinking. Alors, le web, généralement, il est constitué de nœuds et de liens. Le nœud, ce sont les pages, et les liens, ce sont les liens hypertextes qui relient les pages les unes aux autres. Et donc, c'est ça le web, en fait, des pages reliées via des liens. Et donc, généralement, chaque site Internet doit mettre en place une stratégie des liens, c'est-à-dire ce qu'on appelle link building, c'est-à-dire il va mettre une stratégie, comment il va mobiliser le lien dans son contenu, que ce soit des liens internes ou externes. Justement, c'est très important par rapport à la visibilité de ce site. Et donc, là aussi, c'est lié à ce qu'on appelle le référencement SEO, SEO pour Search Engine Optimization, c'est-à-dire comment optimiser votre contenu et l'adapter pour qu'il tienne en compte le fonctionnement d'un moteur de recherche, et après, en fonction de ça, ça va impacter positivement ou négativement notre visibilité sur le web. Alors, les liens hypertextes, c'est les avantages de ces liens, c'est qu'ils rendent le texte plus riche, et aussi ils rendent le contenu, notre discours, nos propos plus crédibles, puisqu'on va fournir des sources sous forme de liens en relation avec les sujets dont on parle. Ça va enrichir les textes parce que ça va représenter à chaque fois une fenêtre, une ouverture sur une autre source qui va enrichir notre texte original sur notre site Internet. Aussi, le lien hypertexte rend les textes
plus interactif, parce que les liens, on le sait, déjà, le curseur passe sur les liens, il y a quelque chose qui clignote, hein, il y a quelque chose qui se passe, et ça intéresse l'internaute, ça aiguise un peu son attention, et aussi, en cliquant, il y a quelque chose qui se passe, et donc, c'est interactif, et ça engage l'internaute dans les textes, en quelque sorte. Généralement, il n'y a pas un nombre idéal de nombre des liens qu'on peut introduire dans un article web, parce que ça dépend des longueurs de ces articles-là, mais surtout, on va insérer et ajouter un lien hypertexte lorsque ça apporte quelque chose, lorsque ça donne sens, et non pas juste pour que notre visibilité augmente ou pour améliorer notre position dans la page de résultats d'un moteur de recherche. Donc, vraiment, ça doit plutôt donner sens et apporter un plus. Alors, il y a deux types de liens, vous les connaissez déjà, je pense. Il y a les liens internes, c'est-à-dire un lien, en cliquant dessus, ça va me renvoyer vers un autre article sur le même site. Hein, je reste sur le même site, mais vers un autre article, ça s'appelle lien interne. Puis, il y a les liens externes, c'est-à-dire en cliquant dessus, je serai renvoyé vers un article qui existe sur un autre site, et non pas mon propre site. Voilà. Généralement, on doit expliciter vers quoi on va renvoyer notre internaute. C'est-à-dire, l'internaute, en lisant les titres du lien, ce qu'on appelle aussi encre avec AN. Donc, l'encre, c'est le nom du lien, et le nom du lien doit être clair pour que l'internaute comprenne tout de suite vers quoi il va, en fait, en quelque sorte. Cette clarté est importante aussi pour le moteur de recherche, parce que le moteur de recherche, pour indexer la page du lien, il va s'appuyer sur les titres qu'on va donner au lien. Il va enterrer les mots-clés. Et donc, c'est important que ça soit clair, que ce soit pour l'internaute, mais aussi pour le moteur de recherche. Alors, les liens, c'est important par rapport au moteur de recherche. Pourquoi? Parce que déjà, c'est par rapport à ce qu'on appelle le PageRank. Ce sont des algorithmes Google qui analysent les liens dans une page web. Et donc, en fonction des liens qu'une page comporte, que ce soit des liens internes, mais surtout aussi des liens externes, on va attribuer un score à chaque page. Et donc, plus ce score augmente, plus la page est considérée comme importante. Parmi les critères d'attribution des scores, ce qu'on appelle le PageRank, on compte aussi les nombres des liens entrants et sortants, c'est-à-dire l'encre, le nom du lien et le choix de la page par les internautes dans les résultats. Et donc, en fait, lorsque vous cliquez sur un lien, c'est considéré comme un vote pour cette page et donc ça augmente son score. Alors, on va voir ici un exemple sur Huffington Post. Là, on peut voir l'article avec des liens. Voilà, là, on a 3 liens dans un paragraphe de taille moyenne. Il y a aussi, on peut voir quelques exemples sur slate.fr, comment ils utilisent, à titre d'exemple, les liens hypertextes. Alors, par exemple, ici, on a un article qui parle des féministes américains, ou féministes américaines. Et donc, ici, on va voir comment slate.fr a mobilisé les liens hypertextes dans son article web. Donc, en attendant que ça se charge, voilà, c'est le titre déjà. Et ici, déjà, au début, on a les liens. Alors, ici, voilà, des liens bien sûr cliquables. Et donc, c'est émaillé en fait, l'article est émaillé de liens qui pointent, qui enrichissent en fait l'article lui-même. Voilà, donc ça, voilà, ce sont tous des liens cliquables et donc ça enrichit les textes.
Alors, revenons à notre cours, et là, en fait, on va voir les mots-clés. La deuxième partie, les mots-clés. Alors, donc, les mots-clés, c'est ici. Voilà, les mots-clés, bien sûr, on les appelle aussi tags ou étiquettes. Et donc, les mots-clés, ce sont un mot ou une expression, parfois c'est quelque chose de composé, qui revient le plus souvent et qui reflète au mieux l'objet du contenu. C'est-à-dire, de quoi parle-t-on dans cet article? Par exemple, je sais pas, exportation, date, Tunisie, etc. Donc ça, c'est les mots-clés qui reflètent de quoi parle-t-on dans cet article. Et aussi les mots-clés qui se répètent, mais aussi les mots-clés qui existent, qui devraient exister d'ailleurs dans les titres, par exemple. Les mots-clés des métadonnées, c'est-à-dire des données sur les données, c'est-à-dire des données qui décrivent votre article. Et donc, c'est considéré comme des balises qui guident que ce soit le robot d'indexation d'un moteur de recherche, parce qu'il s'appuie là-dessus pour décrire et indexer votre contenu dans ces bases de données, et aussi pour les internautes, parce qu'ils peuvent s'appuyer là-dessus pour décider de lire ou non l'article. Alors, les mots-clés aussi, généralement, le robot de moteur de recherche attribue un score élevé aux mots qui se répètent le plus souvent. C'est pourquoi, d'ailleurs, on doit éviter les synonymes dans le texte, parce que plus le mot se répète, plus le moteur de recherche va les considérer comme importants, il va lui attribuer un score important. Donc, il a plus de chances d'être parmi les résultats, dans la page de résultats lorsque l'internaute il tape ce mot-clé-là. Et donc, aussi, les mots-clés qui se trouvent dans les titres, mais aussi dans la mise en forme est différente. Par exemple, un mot-clé en gras, c'est considéré comme plus important que le même mot-clé, ou un autre mot-clé, et surtout les mêmes mots-clés, qui n'est pas en gras. Les mots-clés qui sont en italique sont considérés comme plus importants. Bien sûr, il y a d'autres paramètres, les mots-clés qui se répètent, qui se trouvent, comme on l'a dit, dans le titre, etc. C'est parmi les paramètres sur lesquels s'appuie Google, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Les internautes, bien sûr, peuvent s'appuyer sur les tags pour avoir une idée sur le contenu et décider de le consulter ou non. Aussi, l'usage des mots-clés permet de relier les contenus qui portent sur le même sujet. Alors, donc, lorsque j'ajoute un mot-clé, par exemple, dans un nouvel article qui parle de, je sais pas, tourisme, Tunisie, je sais pas, Sahara, par exemple. Supposons le terme Sahara comme mot-clé, je l'ai ajouté dans mon article là. Et lorsque il y a un autre article précédent sur mon site dans lequel j'ai ajouté le mot-clé Sahara, et dans lequel donc le mot-clé Sahara existe, automatiquement, lorsque je clique sur en tant que lecteur, je clique sur Sahara en tant que mot-clé, j'aurai l'autre article aussi listé et je peux donc les consulter. Donc, les mots-clés, tous les articles qui comportent les mêmes mots-clés sont reliés automatiquement. Donc, ça permet de maintenir l'internaute le maximum possible sur le même site puisque il aura tous les articles qui comportent les mots-clés sur lesquels il clique. Et donc, ça permet de maintenir l'internaute le longtemps possible sur le même site. Ici, on peut voir un exemple sur Web Manager Center. Ça, c'est l'article, le corps de l'article. Ici, en bas, on voit le mot-clé ajouté par les rédacteurs web. Il s'appuie donc sur l'article pour ajouter les mots-clés les plus appropriés par rapport au contenu. Et donc, parfois, on les trouve en bas, parfois au-dessus de l'article. Ça dépend des sites, mais dans tous les cas, c'est l'internaute qui les rédige en fonction du contenu. Et donc, ils doivent refléter le contenu au maximum et je vais vous donner un exercice d'application, je vais le partager sur la plateforme. Merci.